Il y a une danse, un chemin au-delà du mot lui-même qui pourra venir toucher, nourrir, rassurer, adoucir. Écoutez les yeux fermés du dehors et ouvrez vos yeux du dedans. De renoncement en renoncement. C'est l'acceptation d'une mise à nu, d'une traversée des mondes intérieurs de son être. L'évidence d'accepter qu'autre chose existe, d'amorcer une transformation initiale en soi. De renoncement en renoncement, comme de commencement en commencement. En tout premier, voir, sentir, écouter ses erreurs, ses écueils en soi. Accepter d'être celui ou celle qui n'est pas. Vider de soi-même, s'éloigner de toute estime ou image idéalisée que nous avons pu nous créer. Et, ainsi vidés de soi, nous pouvons toucher au réel en soi, au centre de soi, au cœur de tout, bizarrement être harmonieusement dans ce vide sidéral, être total. Une ampleur inconnue peut surgir alors. Le limité en soi se déploie dans une illumination de l'illimité. Nous pouvons brûler de tout feu, comme l'amour qui s'exprime pour tout le vivant, pour toute créature. Dans l'instant, nous sommes créatures parmi les créatures. De renoncement en renoncement, là où tous les contraires sont un et unique. Qui n'a pas connu cet état de renoncement et parcouru les renoncements des renoncements? Qui n'a pas parcouru ce chemin épineux et odorant d'un commencement venant de la fin inéluctable d'erreurs cumulées, de choix obsolètes et de soumission consentie? L'amour pur et véritable ne se rend visible que dans d'exceptionnelles occasions, au long du déroulement du temps. Nous le savons, grâce à quelques éveillés mystérieux qui ont traversé innocemment l'épaisseur de notre monde. Éveillés, qui sont devenus des dieux pour les peuples primitifs que nous étions et sommes encore pour la plupart d'entre nous. C'est parfois pour mon être, pour mes yeux ouverts, mais comme fermés à une inadmissible clarté. Ces jaillissements soudains se font presque intolérables, à mes yeux non préparés à la splendeur du réel, qui se trouve au-delà des renoncements, dans les commencements. Un toucher d'éveil, un subtil goût d'âme glissant dans mes chairs intérieures. À vous choquer peut-être, je vis en moi ce soi, qui ne peut être atteint que par des renoncements, suivant d'autres renoncements, et chaque fois que c'est là, devant et en moi, je me signe, telle une chrétienne de naissance et d'essence. Comme un geste de l'absolu, mes mains se croisent dans ce signe presque automatique, comme si je traçais en moi le signe d'une invincible quête, celle qui me dit que le monde horizontal croise le monde vertical et qu'ainsi tout est un, même au plus noir de ce qui est dans l'instant, tout est un, tout est ici, tout est parfait. Un mouvement de descente, de l'esprit vers le ventre, la descente d'un rayon céleste du ciel à la terre, l'incarnation. Et en une fraction de seconde, voilà que ma main remonte, comme pour ramener l'esprit en haut, et va de l'extérieur vers l'intérieur, de l'épaule gauche à l'épaule droite, dans l'horizon, comme projetée dans la matière. Dans l'expansion du monde incarné, je me ressens en un instant reliée, complète, de la tête, le ciel, au ventre, la terre, puis les épaules horizontales, la ligne de l'infini, en lien, dans une symétrie presque parfaite.
Un équilibre se dessine, une réharmonisation mettant en ordre un apaisement, une confiance, une signature symbolique qui fonctionne comme une garantie du tout existentiel. Le tout relié par un point au croisement de ces deux axes, au centre, au cœur, en plein soi, en pleine éternité. Là où commencent et où s'achèvent toutes les lignes en un point unique, soi. Au milieu des ruines passées et futures, de renoncement en renoncement, dans l'immensité d'un monde confusionnel et ignorant, terroriste et totalitaire d'obscurantisme moderne, la religion ne sait plus rien de l'essentiel et a perdu toute crédibilité aux yeux de tout un chacun. Tout un chacun se trouve désorienté, seul et désœuvré. J'ai l'espérance, candide, que quelque part nous pourrons nous souvenir au plus profond de nos cellules que ce signe, ce croisement nous a, dans toutes les civilisations, aidés à nous réorienter, car il est l'axe du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et que sa fonction première est ainsi faite, orienter le voyageur perdu selon un axe vertical et horizontal et spatial. Un signe qui nous montre le lever et le coucher du soleil. Ce simple signe nous montre le chemin pour retrouver la route terrestre et la route céleste qui passent l'une et l'autre par le cœur. De renoncement en renoncement, plus que jamais, je me signerai, car je trouve ainsi la clé qui m'ouvre au mystère de mon être, dans toutes mes dimensions terrestres et célestes. Vide de moi, de renoncement en renoncement, j'ai appris à désapprendre ce que je croyais être la vérité. Je suis devenue une illettrée du moi, une rencontre au cœur du soi. En ce point, ce signe est une œuvre d'art, en un seul point, infiniment petit, si petit qu'il en est grand. La conciliation du tout, du féminin yin et intuitif, et du masculin yang et rationnel, du passé et du futur, du temps et de l'éternité, de l'histoire et de l'expérience, du soleil et de la lune, de la mort et de la vie. C'est à nous alors de comprendre le point, ce signe en cet espace intérieur d'un point unique et de grandir en conscience à chaque signe dessiné sur son corps devenu le temple du sacré.